Je ne sais pas vraiment pourquoi je raconte mon histoire aujourd'hui. Peut-être pour vous prévenir, peut-être pour me libérer de ce cauchemar. Mais ce que je vais partager avec vous dépasse l'entendement. J'ai vu l'indicible. J'ai rejoint une secte diabolique et j'en suis sorti. Mais je ne suis plus le même. Tout a commencé après une période difficile de ma vie. J'étais perdu, à la recherche de réponses. Ou peut-être d'une échappatoire. Un jour, un homme m'a abordé dans un café. Il avait un charisme étrange, hypnotique. Il m'a parlé d'un groupe, un groupe qui possédait une compréhension profonde du monde, des secrets que personne ne connaissait. Ce qu'il disait résonnait en moi. J'avais l'impression d'avoir enfin trouvé un but. Je me suis retrouvé dans une grande maison à l'écart de la ville. L'ambiance était pesante, l'air y était froid, mais j'ai ignoré ces sensations. À ce moment-là, j'étais prêt à tout pour me sentir à nouveau vivant. Les premières semaines, tout semblait normal. On me parlait de méditation, de connexion spirituelle. Puis, petit à petit, j'ai découvert l'envers du décor. Les rituels ont commencé. Ils invoquaient des forces que je n'aurais jamais dû voir. Les chants résonnaient dans la maison, des langues que je ne comprenais pas. Et puis, il y avait les symboles gravés sur le sol, un cercle avec des signes anciens, étranges. Le premier soir, je me suis dit que c'était un spectacle, une mise en scène, jusqu'à ce que j'entende un cri. Pas un cri humain, quelque chose de profond, de monstrueux. Mes jambes ont tremblé, mais les autres ne semblaient pas surpris. Ils avaient l'habitude. C'est cette nuit-là que tout a changé. En rentrant chez moi, j'ai senti quelque chose me suivre. Une ombre, invisible mais présente. Au début, c'était juste un frisson, mais les jours suivants, les choses sont devenues plus claires. Des objets bougeaient, seuls. Les miroirs me renvoyaient des visages qui n'étaient pas les miens. Et chaque nuit, j'entendais ce chant. Cette voix me murmurait des mots à travers les murs. Ce n'était pas seulement dans la maison du culte. C'était partout où j'allais. Ils m'ont invité à un rituel final. Ils disaient que j'étais prêt. Je savais que quelque chose clochait, mais je n'avais pas le courage de fuir. Ce soir-là, ils ont apporté une table, sur laquelle ils ont gravé des symboles. Il y avait du sang, mais ce n'était pas animal. L'air est devenu irrespirable. J'ai vu une silhouette sortir du cercle. Une chose informe, noire, avec des yeux rouges, des yeux qui me fixaient. J'ai voulu crier, mais ma voix m'a trahi. C'était là, devant moi, et je savais que j'étais la prochaine victime. Je ne sais pas comment, mais j'ai couru. Couru sans m'arrêter, jusqu'à ce que mes jambes me lâchent. J'ai quitté la ville, la maison, la secte, mais je ne suis jamais vraiment parti. Depuis, ils sont toujours là. Je les sens la nuit. Leurs chants résonnent encore. Et parfois, dans le silence, je vois leurs yeux rouges dans l'obscurité. On ne s'échappe jamais vraiment. Ils finissent toujours par revenir. Si vous voyez des signes, des symboles, si vous entendez ces chants, ne les ignorez pas. Ils vous cherchent. Ils sont toujours là, quelque part, à attendre leur prochaine victime. N'entrez jamais, car une fois à l'intérieur, il est déjà trop tard. Texte à l'écran. Ce témoignage est basé sur des événements réels. Faites attention aux signes autour de vous. Certains secrets ne devraient jamais être dévoilés. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Merci d'avoir regardé tout ce qu'ici. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime si vous l'avez apprécié et abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucun contenu. Merci, prenez soin de vous. D'accord.